Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack. Nous sommes à Lons-le-Saunier pour la 3e manche de la Coupe de France de XEC. Comme Marseille et comme Guéret, c'est une UCI hors classe, donc ça va ramener des bons pilotes, notamment chez les élites. Aujourd'hui, vendredi, on est sur les créneaux d'entraînement le matin et le short track l'après-midi, donc on va aller voir un petit peu comment se configure le circuit et cet après-midi on suivra les courses. L'immersion de ce week-end est rendue possible par notre partenaire Origin Cycle, merci à eux. On a dit Lons-le-Saunier, c'est une UCI hors classe. En fait, les courses qui sont labellisées par l'UCI ont, on va dire, un classement d'importance. Les plus élevés, c'est les Coupes du Monde. Juste en dessous, il y a les hors classe. Ensuite, il y a les classes 1, classe 2 et classe 3. Et plus la classe est élevée, plus il y a de points UCI à prendre. Et du coup, plus la classe est élevée, plus il y a des start lists de qualité, quoi. Les points UCI permettent de classer les pilotes au ranking mondial, donc au classement mondial. Et ça va aussi déterminer leur ordre sur la grille de départ sur certaines courses. Ceux qui ont le plus de points partiront devant, etc. Ah ouais, mais l'échappatoire de l'enfer, quoi. Tu perds 10 minutes, déjà. Bon les gars, première difficulté sur le parcours. Vous avez déjà fait un tour de circuit? Non, premier tour, là on arrive avec les jeunes, donc on repère. Donc le but c'est ça, c'est repérer les échappatoires, la trajectoire, faire le tour, prendre le temps. L'échappatoire, est-ce que c'est un bon plan là? Non. Non, là c'est pas bon. Celui-là c'est pas bon plan. Donc non, mais puis là ils ont le temps, c'est les minimes, donc c'est la découverte. Donc on prend le temps de voir comment ça se passe, d'analyser les traces, de tout. Et ils sont là pour apprendre. Donc sur le circuit de Lons-le-Saunier, le terrain est assez dur, assez lisse. Il faut juste faire gaffe, c'est qu'il y a un peu de gravette de part et d'autre de la trajectoire et du coup il vaut mieux rester précis pour pas se prendre une zipette. On est sur une section un petit peu bike park du circuit avec des gros virages relevés qui sont globalement bien lisses, bien propres, mais typiquement là il faut faire super gaffe en sortie. Il y a plein de graviers qui ont été mis sur la trajectoire et du coup voilà quoi, ça peut être la petite glisse imprévue. Est-ce qu'elle fait plaisir cette montée? Oh oui. Ah oui. Sur ce circuit les montées sont quand même assez courtes, je pense que la plus longue ne doit pas faire plus d'une minute. Oula, là ça triche là. Ça triche en VTTE là, non? Ouais, un peu. Alors les gars, elle fait plaisir cette montée? Elle est pas mal, ouais. Dur. C'est dur? Un peu dur, Riyad. Oh Nico, pour toi elle est pas dure la montée? Super facile. Tu vois ce caillou là? Celui-là il va faire des dizaines de victimes dans le week-end. C'est l'aileron de requin qui, je pense, a déjà vu passer plus d'un pneu et plus d'une jante. Ouais, la petite partie descente là-bas là. Donc là c'est une des montées clés du circuit, bien raide, bien technique en bas avec des racines. On voit là Léna Géraud et Lucie Urruti. Léna, facile? Ouais, vraiment. Hein. Ça monte pas ici. Bon, on est en Franche-Comté en même temps. Et Lucie, ça va? Non. Non. Voilà, donc on ira voir un petit peu en dessous. C'est bien technique, il y a un petit tapis de racines. C'est très sec ce week-end, donc ça ira, mais dès que ça se met un peu plus mouillé, c'est compliqué. Là on est sur un des seuls passages un petit peu cassants du circuit. Ce qui est piégeux, c'est qu'il se trouve à la sortie d'une épingle à droite. Et c'est là où il faut être vigilant pour éviter la crevaison, quoi. Là on a le passage de Noah Philippi que vous avez vu sur Full Attack. Ça va Noah? Ça va. Ah, Noah qui va envoyer du lourd ce week-end, qui va vous envoyer des gros whips dans le Rock Garden comme jamais vous en avez vu. Donc c'est la montée qu'on voyait du dessus tout à l'heure là, qui est une des plus longues, une des plus raides et surtout une des plus techniques avec des beaux tapis de racines. On voit là que sur le sec ça se passe plutôt bien. Malgré tout elle n'est pas évidente à gérer et surtout elle peut être clé pendant la course, pendant les courses samedi et dimanche. Regarde Full Attack. Alors c'est quoi le danger là? Alors on sait pas, on va voir. Ça découvre. On sait pas du tout, on est perdu. Oh, la chaleur qui s'est mise.
Les gars, c'est quoi du coup les pièges à éviter là pour ce passage? Crevaison là. Crevaison, Ouais, il y a des petites pierres saillantes juste après la petite marche, mais sinon ça va. C'est linéaire, on a le temps de freiner et tout, donc il n'y a rien. Et du coup, tu vas le négocier comment? En sortie d'épingle là? Exter, je pense. Centre, mais pas inter, parce que l'inter c'est plus facile, mais finalement tu perds la vitesse, donc il vaut mieux garder la ligne naturelle, quoi. Je pense que tout le monde va faire un peu comme ça là au milieu. Ouais, puis essayer de rester souple. Ouais, c'est ça, surtout. On est content d'avoir le full là. Il avait quand même pris la précaution de mettre une petite lumière qui clignote derrière, on sait jamais qu'ils finissent la reco de nuit. Nico Filippi qui en est à son 124e tour. Est-ce que c'est souci ce passage? Non, non, ça devrait pas. On a juste repéré tranquillement, c'est le premier tour, donc normalement ça va passer. Ok, impeccable. Ce qui est parfois un peu compliqué sur ce circuit, c'est que c'est quand même souvent étroit et du coup forcément pour les dépassements c'est pas évident. Surtout sur les catégories cadets ou open où ils sont vraiment très nombreux. Sur les catégories où ils sont très nombreux, c'est un peu compliqué d'aller se replacer et de faire sa course comme il faut, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire le passage? Comment faut le négocier? Je prendrai un terre ici Ouais. et je passerai là pour bien qu'on soit dans le virage, pour bien qu'on soit droit, pour l'attaquer bien. Ouais, bien élargir après le premier saut, recouper à l'intérieur. Là, rester plutôt sur la gauche. Ouais. Et du coup, après, voilà, bien se jeter dans le relevé. Tu l'as fait déjà? Non, j'ai pas encore fait. Ok. Je vais le faire là. Bon, bah, bonne chance. Merci. Un autre passage clé du circuit, c'est la montée de l'Alpe d'Huez. Bon, qui n'a pas grand lien, je trouve, avec le col en question, mais qui est du coup une montée large pour le coup. Donc là, il peut y avoir du dépassement, qui est très raide, qui est relativement longue. Je pense que c'est la plus longue du circuit. Et du coup, c'est là où il peut y avoir des attaques et des mouvements pendant les courses. On va leur demander ce qu'ils en pensent de cette montée de l'Alpe d'Huez. Ça pique un peu, hein? Ça pique un peu? Ouais, ça monte bien. Vous êtes sûr que ça grimpe là? Ça descend pas. Hein. Bon, ils ont pas l'air de trop en chier, mais on verra s'ils font encore les malins pendant leur course. Et pour Léna, allez. Il a pas filmé. Elle a voulu lâcher les mains, elle a failli se gaufrer. Tellement doucement. Elle a fait une Léna, quoi. Ouais. Bon, elles ont pas l'air non plus trop dans le dur, ça doit faire 10 tours qu'elles tournent sur le circuit. Merci. Comment ça se passe? Est-ce que tu le crains là, ce Rock Garden? Oui, ça a l'air dur, j'hésite à passer. Et par où tu passerais du coup? Je passerai d'abord sur les rochers en enroulant, Ouais. et après je ferai la ligne tout droit. Donc la ligne tout droit, celle qui vient de prendre là? Non, c'est la colline. Ok. Et là, t'arrives plus doucement du coup. Alors nous, l'analyse, on aimerait bien l'avoir pour full attack. On n'est pas les meilleurs placés. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Voilà, j'hésite. Il y a deux traces, soit tout à gauche, soit un peu au milieu. Bon, après, c'est comment chacun se sent à l'aise. Ouais, c'est sûr, il y a deux paramètres à gérer. C'est déjà prendre là où on est à l'aise et essayer de prendre là où c'est le plus rapide, le plus efficace. Le rapide, oui, et puis surtout rester sur le vélo. Après, c'est chacun fait avec son truc technique et puis on essaye de s'adapter au circuit. Adair Prieto, il me semble. Ça semble vraiment être la trajectoire la plus efficace. Alors dans le Rock Garden, il y a en gros deux trajectoires qui se dessinent. Il y a celle de droite qui permet de survoler un petit peu les cailloux, qui est très rapide, mais qui est aussi un petit peu engagée, et celle de gauche qui oblige à franchir les marches avec moins de vitesse, mais qui est aussi un petit peu plus sécurisante. Là voilà, ça c'est la trajectoire de droite. En fait, l'idée là sur cette trajectoire, c'est de sauter l'avant-dernier caillou pour retomber sur le dernier et éviter de faire taper les roues sur la crête du dernier rocher. Ouah,
Ça va? Je pense qu'il a déjanté. Tu t'es pas fait mal? Non, mais en fait, à vouloir donner des conseils, j'étais concentré à pas aller trop vite pour lui montrer, puis j'ai oublié qu'il fallait un peu à droite. Et du coup, j'ai été sur celle-là. Ah ouais, t'as touché la pierre à gauche là. Ah ouais, ok. Ça va, pas de mal du coup? Non, par contre, je crois que t'as déjanté. Hein. Ouais, ah ouais. Non, j'ai crevé carrément. Oh non, je vais essayer de pas faire la même chose. Hein. On va essayer de passer propre. C'est ça qui compte. Tu passes sur quelle trajectoire du coup? Bah alors moi je passe par en haut où tout le monde passe et après là je passe sur la grosse pierre. Mais j'ai un peu du mal à la sauter. J'ai un peu de mal à la sauter, du coup j'essaie de trouver des traces qui me vont le mieux quoi. Donc là on a le Rock Garden et il est possible de le contourner par une chicken line mais qui est hyper longue et du coup je pense qu'aucun coureur ne va s'en servir. Wow. Viens Yo, on va aller photobomber la photo de classe. Le behind the scene. Nico Philippi, tu es coach technique pour Canyon Collective. Oui. Qu'est-ce que tu en dis de ce circuit? C'est très physique et pas très technique. Mais voilà, il en faut aussi. Hein, et il faut arriver à se tirer son épingle du jeu là-dessus. Donc voilà, après il y a beaucoup d'enchaînements de montées très raides. Et ça va être ça la difficulté, l'anticipation des vitesses. Et voilà, il y a quand même quelques trajectoires à avoir qui peuvent être intéressantes. Oui, moi j'ai l'impression que sur ce circuit, il faut réussir à garder le rythme, garder le flow, pour ne pas perdre de l'énergie à relancer. Complètement. Si tu arrives à avoir du flow et avoir les bonnes lignes qui te permettent de ne pas perdre trop de vitesse dans les virages, du coup tu sors avec de la vitesse et tu t'économises vachement, quoi. Voilà. Donc ce sera la clé pour être performant. Je pense, ouais. Ok. Ouais. Super, merci. De rien. Bon, je suis avec Eric Daven. Eric Daven, tout le monde le connaît, c'est la voix de la Coupe de France depuis combien de temps maintenant? Oula, tu veux absolument que je le dise. Depuis 1994. Ah ouais? Eh oui, quand même, c'est pour ça. Parfois, j'hésite de citer. J'ai toujours autant de passion pour le VTT, quelles que soient les disciplines, que ce soit de l'enduro, de la descente, du cross olympique, du cross court, comme ça va nous concerner ici à Lons, le trial aussi. Donc voilà, tant que j'ai la passion, j'espère que les organisateurs, comme les organisateurs du VTT Con-Liège, continueront à me faire confiance pour mettre en valeur leur événement et pour mettre en valeur les participants de l'événement, les partenaires et les bénévoles. Et comment on fait pour garder de la voix après des années de métier? Comment les coureurs font pour aller vite sur leur vélo? Ils s'entraînent, ils écoutent leur corps. Tous les jours, quand je suis au micro, je fais un marathon, les coureurs, eux, ils font leur heure et demie d'effort. Moi, généralement, je prends le micro à 7h30, 8h le matin, et puis je le pose à 17h, 17h30, parfois plus. Donc, je suis un marathonien du micro, on va dire comme ça. Mais ça ne me gêne pas, ça reste une passion. Tous les week-ends, ce sont des courses différentes, même si parfois ce sont les mêmes acteurs. C'est pas le même scénario, donc voilà, c'est du plaisir. Super, merci beaucoup Eric. Merci à toi et bon week-end. Ce parcours, on l'a fait à pied, on l'a décrypté pour vous. Maintenant, on va aller le faire en vélo avec un pilote invité. Mais d'abord, quelques petites secondes de pub. Alors je suis avec Maxime Loret qui est le champion de France en titre de short track. C'est notre invité pour aller faire la reco commentée du XCO et du XCC. Maxime, comment ça va? Ça va, pas trop mal. Je me remets d'une chute en Coupe du Monde là. Donc j'ai pu reprendre le VTT que hier. On va voir ce que ça donne ce week-end. Après j'y vais sans pression, ce sera plus pour faire du rythme et faire un bon entraînement pour les prochaines Coupes du Monde là, qui sont en mois de juin. Et comment... Est-ce que tu fais le short track du coup quand même? Je vais faire la short race quand même, pour montrer le maillot surtout, et puis un peu remettre en route. Ça, dans le schéma de reprise de l'entraînement et tout ça, ça rentre bien en fait. C'est pour vraiment remettre un pied à l'étrier et voir les sensations. Et puis au final, c'est quand même vraiment une discipline cool, donc ça fait plaisir de le faire. Ok. Et ben la reco commentée avec Maxime Loret, c'est tout de suite. Eh ben allez, je te suis. Sur cette première ligne, et puis au-delà de la dixième place par rapport au meilleur tour de reco avec Max. Au-delà des Là, bien faire gaffe à ce virage qui glisse. Au départ, le départ va être un peu crucial. Le placement au départ va vraiment jouer sur le placement à l'entrée des trails. Wow. Théo il a déjà glissé. Ouais, ça glisse fort. Donc là on est
est sur des parties pas si roulantes que ça. Au final, c'est plein de trous là dans l'herbe. Donc premier passage en zone technique. Comme à Marseille, la zone technique est double. Donc on y repassera tout à l'heure dans l'autre sens. Là, si on n'a pas fait le bon placement au départ, c'est compliqué. Et le choix de la trajectoire est un peu capital ici. Et là, c'est hyper fuyant. C'est un circuit où il n'y a pas énorme de dénivelé. Par contre, c'est que des relances qui roulent à 1000 à l'heure. Et du coup, ça casse les pattes à force. Donc là, ça y est, on est arrivé dans les premiers singles. Tout de suite, on se rend compte que en course pour doubler, c'est déjà un peu plus compliqué. Merci. Là, ça paraît plat, mais en course à bloc, ça fait quand même mal aux jambes. Premier petit drop. On arrive vers les virages relevés. Jump. Et c'est hyper fuyant. Et là, ça remonte vraiment raide. C'est un circuit où tu vas rester en gestion ou c'est à bloc En fait, c'est gestion, enfin c'est à bloc. Parce que les petits coups de cul là, on est obligé de les monter à bloc en termes de watts. Par contre, il faut quand même se gérer. Parce que si on explose ici, on peut plus monter dans les watts. Donc c'est compliqué, ouais. Le placement dans les roues des fois est important pour s'économiser. Là, on peut vraiment ouvrir les virages. Là, c'est très cassant. Faire attention aux crevaisons ici aussi. Et là, à nouveau, c'est dans le vif du sujet. Là, c'est la bosse la plus raide du circuit. Raide et un peu technique. Là, le choix de la trajectoire est important. Ça, c'est ma cassette qui se sert. Et là, on s'est fait avoir tous les deux. Il y a l'échappatoire qui part à droite. Voilà. C'est à gauche qu'on va aller. Voilà, le drop, le virage relevé. Et là, c'est très rapide. On laisse rouler. Voilà, et là, ça y est, on est en bas de la montée de l'Alpe d'Huez. Et celle-là, elle fait mal. C'est peut-être la plus longue, je pense, du circuit. Ouais, c'est la plus longue. Bon, plus longue, mais qui reste quand même assez courte. Hein. C'est pas l'Alpe d'Huez premier du nom, quoi. Et après, il y a un peu le mur final entre les filets à patates, là. Au dimanche, il devrait y avoir une belle ambiance. Ouais, le dimanche, en général, là, faut se boucher les oreilles. Il y a souvent les frissons en haut, là, surtout au dernier tour. Là, je sais pas si on voit les watts sur le compteur, mais juste pour monter, je suis à 430 watts. Sans chercher à aller vite. Aller vite. Là, freinage. Et là, c'est hyper fuyant, il n'y a pas d'appui. C'est un circuit où il faut vraiment être concentré en fait. Mais le paradoxe, c'est que c'est là où ça fait la guerre un peu dans les derniers tours, parce que dans la bosse, ça attaque. Ouais. Et là, c'est sur le plat où la différence se fait vraiment en fait. Ok. Si tu es capable de remettre les watts ici, ouais, c'est là où tu vas réussir à écrémer. Ouais. Voilà, la petite crête, petit baigneur. Donc un circuit hyper joueur. Hein. Beaucoup de mouvements de terrain. Les petites doubles. Encore une fois, une portion super rapide. On essaie de garder de la vitesse. Là, deux trajectoires, en bas ou en haut. En haut, ça semble quand même être la meilleure option.
Et là ça remonte dans les épingles. On va aller chercher le pierrier qu'on voyait ce matin. Les dernières montées du circuit, mais souvent celles qui font très mal. Le pierrier, c'est un peu le dernier passage technique clé. Il y a plusieurs traces possibles. Voilà, on a pris la trace de droite. Ça semble être la plus rapide, plus efficace. Et là, ça remonte. En fait, on a des très courtes descentes et des montées vraiment raides. Donc c'est casse-pattes, c'est usant. C'est un circuit où les profils explosifs sont quand même plutôt avantagés. Et là, c'est vraiment la toute dernière remontée. Donc on avait vu au championnat de France en 2017, je crois, un sprint d'anthologie entre Victor Koretsky et Tito Ankarod. Ça s'était vraiment joué là, dans les derniers mètres. C'est un circuit où globalement, ça roule assez groupé. Il y a rarement des gros écarts. La dernière partie de repos avant la ligne d'arrivée. Les derniers petits coups de cul du circuit. C'est un peu une partie où on peut se reposer. Parce qu'en fait, dans les parties sur la ligne d'arrivée, c'est tellement, l'herbe est tellement épaisse que c'est dur à emmener le vélo, donc c'est pas vraiment du repos, même si c'est plat. Donc là, c'est ouvert en face de nous parce que il y a aussi la reco du short track qui est ouverte qu'on va aller faire. Mais pour les courses, évidemment, ça sera fermé. Impec. Merci Max. Donc là, on est sur la grille de départ qui est pour le XCO et le XCC. Là, je vais suivre Max pour le tour du short track. Donc en temps normal, le XCO part à gauche, le short track lui part à droite. Donc là, on se retrouve face à une pente de lancement là, une rampe de lancement pour aller sur la Lune. Qui soit plat. Bon, visiblement, le short track, ça va beaucoup être dans l'herbe. Il va falloir avoir de la force dans l'herbe. Ligne d'arrivée en descente. Et là, on retrouve le virage fuyant un peu du départ du XCO. Et je pense qu'en XCC, ça va être un peu la bagarre à cet endroit-là. Il y a tous ceux qui veulent se replacer. Je vais essayer de ne pas me gaufrer ce coup-là dans le prochain virage gauche. Là, on retrouve le saut du départ du cross-country. Il faut quand même gérer sa vitesse, sinon on atterrit tout en bas. Et là, on quitte le circuit de XCO et on bifurque à gauche. On retrouve la grille du départ. Voilà. Et hop, on reprend la grille de départ. Et c'est reparti pour un tour. Ouais, ça va vraiment être un tour très très court, très rapide. Impec Max, merci. Alors Max, tu es champion de France de XCC. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste cette discipline? Alors à la base, ça a été créé pour faire une qualification pour les lignes de départ du dimanche en Coupe du Monde. Donc en gros, les 24 premiers de la course de short track, donc XCC, seront les 24 premiers de la course du dimanche. Et donc c'est venu sur les Coupes de France, au Championnat de France, et donc cette année Championnat d'Europe aussi. Et donc c'est une course de 20 minutes sur un circuit d'1 kilomètre. On peut assimiler ça à un critérium sur route. Et en fait, ça roule souvent en peloton, c'est une course où il y a du suspense. Et ça se joue souvent au sprint, donc c'est quand même une course qui est explosive. En général, nous, ça nous sert aussi à se débloquer pour la course du dimanche. Ça fait toujours une course en plus pour le public et c'est vraiment important que la discipline prenne sa part dans le VTT français et dans le VTT mondial. Et donc c'est cool qu'il y ait aujourd'hui le short track sur une Coupe de France comme ça. Est-ce que toi, avec ce maillot sur les épaules, c'est devenu vraiment une discipline de prédilection? Est-ce que tu as une préparation spécifique ou est-ce que tu restes focalisé sur les XCO et le XCC reste entre guillemets secondaire? Moi, quand ça a vu le jour, je me suis toujours dit que je pourrais être pas mauvais sur ce genre d'effort parce que j'ai une bonne résistance lactique et je suis plutôt un coureur explosif.
Donc c'est vrai que j'apprécie vraiment l'effort, ces 20 minutes c'est hyper intense et j'adore ça. Après je me focus vraiment sur le XCO et par contre c'est toujours un bonus de marcher sur une autre discipline comme ça. Ça fait toujours un maillot de champion de France pour les équipes, pour Massy, mon équipe, c'est important d'avoir ce maillot tricolore. Et puis mentalement, on peut débloquer certaines choses en fait grâce au XCC, progresser aussi grâce au XCC. Donc non, pour moi c'est vraiment important de faire cette discipline. Mais c'est sûr que le XCO reste la priorité. Les deux sont complémentaires en fait. Super, merci pour les explications, merci Max. La 17e position. Ça a l'air un peu dur. Ça te fait envie, Yo? Bravo Loana. Merci. Ça s'est passé comme tu voulais? Ah. On s'est fait chasser par Eric David. On s'est vraiment pris un inter par le speaker. Alors comment ça s'est passé? T'as réussi à te détacher là sur la fin de course? Ouais, enfin, je savais pas, je croyais qu'elle était dans ma roue, je me suis dit, bon j'attaque et ça va finir au sprint. Mais ouais, c'est particulier parce que le niveau est moins dense qu'en Coupe du Monde, le normal parce qu'il manquait plein de filles. Du coup, ça fait. Enfin, faut porter un peu ses coronations et se dire, bah allez, je vais devant, j'impose mon rythme. Et ouais, mais on s'est bien entendu quand même avec Léna, où elle a beaucoup roulé aussi devant. Et les batanes aussi. Donc voilà, le but c'était pas non plus de rester caché tout le temps et ça fait un bon travail pour le reste de la saison. Et puis un bon déblocage pour dimanche. C'est ça, ouais. Ok, super, merci beaucoup, bonne récup. Merci. Salut Titouan, ça va? Nickel. Nickel. On en refait une là? T'as l'air frais, ouais. Bon, ça se passe comment? Ouais, ça allait. Pas comme depuis le début de saison en fait. Je sens que ça va, mais j'ai juste pas de giclette. Je suis un putain de vieux diesel là. Et ouais, là je sors d'hier d'un gros entraînement et tout, donc je suis plutôt content en fait de faire 5 plutôt que gagner. Enfin, je m'attendais à pire en fait. D'accord. Bah au moins tu te places première ligne pour dimanche. Ouais, voilà. Après c'est clairement pas un objectif du tout ici. Ça va vraiment faire un bel entraînement, mais pas un objectif de course. Mais après voilà, on est des compétiteurs et c'est clair que quand on est dans la course, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'aller gagner. Mais ouais, non, là aujourd'hui, ouais, mitigé, mais content quand même au final, content. Ouais, ça va. Ok, super, merci. Rien. Allez, bonne récup. La journée d'entraînement s'achève, le short track aussi. Demain, ce sont les premières courses XCO. Je vous invite à suivre le reste de l'immersion sur Full Attack. N'oubliez pas, il y a un jeu concours Origine jusqu'à mardi soir. Le lien est à retrouver dans la description de la vidéo. Merci, à demain.